cep. Il porte en lui, c'est-à-dire sa sève, elle est commune à la branche, au sarment, qui peut ne pas porter du fruit. Et là, le Père le retranche, mais qui peut aussi porter du fruit, mais en ayant des imperfections, des éléments nocifs. Ce sont ces éléments-là, en fait, que le Père, qui est le vigneron, retranche au fur et à mesure, afin que la branche, c'est-à-dire le sarment qui a porté du fruit, en porte encore plus. Mais si le vigneron se focalisait d'abord sur les éléments néfastes, les éléments négatifs ou même nocifs qu'il y a sur la branche, plutôt que de d'abord se focaliser sur le fait que la branche a porté du fruit malgré ces éléments-là, en fait, il ne les émonderait pas, en fait, ces sarments-là. Vous voyez un peu? Donc c'est donc dit que quand Dieu voit quelqu'un qui est en Christ, et qui a ce désir de cœur de lui plaire et de faire sa volonté à tel point qu'il porte du fruit, il fasse des œuvres qui glorifient Dieu, il marche en manifestant le fruit de l'esprit, malgré qu'il y ait encore des éléments à corriger dans son existence. Dieu le Père, en fait, maximise sur le fait que cette personne apporte du fruit pour davantage le perfectionner, en fait. Vous voyez un peu? Vous le perfectionnez en l'émondant, en le corrigeant progressivement dans la marche avec Christ. Vous voyez un peu? Parce que si Dieu, en fait, voulait se focaliser, en fait, sur les imperfections, il allait dire que ça ne vaut pas la peine. Malgré qu'il soit dans mon fils, en fait, il a toujours ces manquements-là. Non. Dès l'instant où, par la grâce de Dieu, nous manifestons la volonté de Dieu en dépit des choses qui est encore à corriger en nous, si nous sommes sur une bonne base par laquelle le Père va nous corriger et va nous émonder, va nous amener à davantage ressembler à son Fils. Vous voyez un peu? Donc nous qui devons être des imitateurs de Dieu selon Éphésiens 5 du verset 1 à 2, nous devons faire de même déjà envers nos frères et sœurs en la foi et même vis-à-vis des gens dans le monde. Parce que si Dieu le Père veut les attirer à son Fils au travers de nous, il faut que déjà ce qu'ils font en bien, en fait, on maximise là-dessus. Et là, vous allez voir par exemple que dans Actes des Apôtres, lorsque Paul fut à Athènes et il a donné son premier message, bien que ce fût une cité où il y avait plein d'idoles, il a quand même relevé quelque chose qui était bien chez eux. Il a dit, je vois que vous êtes extrêmement religieux à tous égards. Donc il est en train de dire qu'il y a quelque chose qui est bon, c'est que vous reconnaissez que la divinité existe. Vous voyez un peu? Il a présenté d'abord ce qui était bien, et ce fut une brèche en fait pour parler de Jésus-Christ, pour dire que c'est lui le seul et le véritable sauveur, le seul Dieu en qui vous devez mettre votre espérance, parce que les autres en fait ne sont pas des dieux en qui vous devez mettre votre espérance, mais c'est en Jésus-Christ seul, c'est lui qui est le juge suprême, c'est lui qui donne la vie, le mouvement et l'être, et c'est lui à qui le Père a remis toutes choses. Vous voyez un peu, donc faisons comme le Seigneur. C'est ce que je veux partager avec vous. Fidèlement en Christ, je vous salue.